Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 235, juste après le festival de Cannes. Malheureusement nous n'avons pas encore les résultats. Nous n'avons pas encore les résultats, donc on va vous mettre plus de films que d'habitude, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même du jeu vidéo, et c'est tout de suite. Cette semaine au sommaire de la News Gamer, une initiative intéressante de la part de Naughty Dog, des nouvelles images pour Final Fantasy XV et du nouveau pour Gran Turismo. Nous vous parlerons aussi du prochain Call of Duty, de Batman ou encore du prochain Insidious. Nous vous passerons au crible Overwatch, le nouveau jeu événement du studio Blizzard. Et nous vous passerons au crible une adaptation d'un autre jeu Blizzard, à savoir Warcraft le commencement. Et nous nous quitterons avec un film dans l'espace. Voici des nouvelles du studio People Can Fly. People Can Fly, le développeur de Bulletstorm, est sur deux nouveaux projets, un gros et un petit, et depuis qu'ils sont indépendants, ils recherchent des éditeurs. En tout cas, on attend ça avec impatience. Et dans le sujet, un nouveau jeu Dragon Ball. On commence par une initiative bienvenue. Pour Uncharted 4, Naughty Dog s'est rapproché d'un journaliste jeu vidéo amateur, handicapé physique, afin d'améliorer l'accessibilité du jeu pour les personnes ne possédant pas tous leurs moyens physiques. Ainsi, différentes options peuvent être appliquées pour éviter d'avoir à tapoter sur certains boutons, ou encore pour changer les couleurs si vous êtes daltonien. Le genre d'initiative qui permet d'ouvrir le jeu vidéo à toujours plus de monde, et que l'on est content de soutenir. Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. Si vous avez aimé Dragon Ball Xenoverse, alors vous allez être heureux d'apprendre l'arrivée très prochaine d'un second épisode. En effet, Bandai Namco a annoncé Dragon Ball Xenoverse 2. Pour le moment, nous ne savons pas les nouveautés du titre, mais nul doute qu'il sera très proche du premier opus sorti début 2015. Cela vous avait peut-être échappé, mais Final Fantasy XV est absolument magnifique. Et si vous avez un trou de mémoire, Square Enix a sorti cette semaine une vidéo sur les décors du jeu, de vrais paysages paradisiaques. Nous saurons le 30 septembre prochain si l'aventure proposée est à la hauteur de ces somptueux décors. La licence Gran Turismo est enfin de retour. Les fans de la série attendaient un nouvel opus depuis l'arrivée de la PS4 et Sony a annoncé cette semaine Gran Turismo Sport. Alors que le gameplay du jeu restera très proche du réalisme, les équipes de développement ont voulu améliorer le côté e-sport du jeu. Le jeu sera connecté en permanence avec la GT Academy, un concours international faisant passer les participants du monde virtuel au monde réel. Bref, si vous êtes bon dans GT Sport, alors vous aurez peut-être la chance de devenir pilote en vrai. Le jeu possédera à sa sortie le 18 novembre 137 voitures ainsi que 19 circuits. Nouvelle bande-annonce pour le film Le Bon Gros Géant, présenté hors compétition lors du Festival de Cannes. Steven Spielberg semble avoir recréé l'ambiance féerique du conte de Roald Dahl, et tout cela donne envie de voir le résultat final, le 20 juillet au cinéma. Tu peux m'appeler le bon gros géant. C'est magnifique. J'attrape des rêves. James Bond change encore de visage. Après 4 films à son actif, Daniel Craig arrête de jouer l'agent 007 au cinéma et maintenant on attend le successeur. Et tout de suite des nouvelles du prochain Call of Duty. Beaucoup de joueurs se sont plaints que Call of Duty devenait un peu trop futuriste. Mauvaise nouvelle dans ce sens, Activision a confirmé que dans Infinite Warfare, il y aurait des combats de vaisseaux spatiaux dans le solo. On parle aussi de phases de rail shooter ainsi que d'une mobilité reprise de Black Ops 3. En clair, pas grand chose qui va dans le sens de la communauté. Batman sera de retour en jeu vidéo le 29 juillet prochain, mais dans une remasterisation HD. Warner Bros a annoncé Batman Return to Arkham, une compilation qui contiendra Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, dans une version améliorée comprenant bien sûr tous les DLC respectifs. Les deux jeux ont été refaits entièrement avec l'Unreal Engine 4 et ça se voit. Sacrifices, and yet you
Le nouveau projet du créateur Hideo Kojima et de son studio Kojima Productions est très attendu, à tel point que la communication par extrapolation a déjà commencé. En effet, cette semaine nous avons eu le droit à l'image de Lou Dance, un soldat futuriste qui sert de logo au groupe. Et sur cette image, on nous a dit que peut-être cela était une piste pour le prochain jeu. C'est sympa, mais on aurait préféré une vraie info plutôt qu'un jeu de piste. Insidious comptera bientôt un 4e épisode. Le tournage débutera en fin d'année pour une sortie prévue en 2017. Après un 3e opus très moyen, on se demande où vont pouvoir partir les scénaristes pour écrire une histoire intéressante. Insidious 4 sera réalisé par Adam Robitel, à qui l'on doit l'étrange cas Deborah Logan. À un moment, il va falloir dire stop. Est-ce que cette autre dimension a un nom? Appelons-la le lointain. Ramenez-la, vous avez dit que vous la ramèneriez. Alors que le premier trailer de Ghostbusters est l'un des plus mal aimés de l'histoire du web, Sony Pictures retente sa chance avec une deuxième bande-annonce. C'est encore raté et on se rend compte que le film n'est qu'une énorme farce sans idée, pas un truc qui donne envie de payer une place de cinéma en tout cas. I'll take the far one. Okay, you sweaty freaks, I'm about to save you from this ghost. Okay, so I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. Il y a du lourd dans les sorties jeux vidéo cette semaine avec le jeu de stratégie Total War Warhammer sur PC ou alors sur tous les supports Tortue Ninja Mutants in Manhattan. Au cinéma vous pourrez aller voir Elle ou Joyeux Fête des Mères. Mais on vous fera un passé au crible 100% Blizzard avec le jeu Overwatch ou encore le film Warcraft le commencement. Après une bêta de tous les records, voici la sortie finale de Overwatch. Comme avec une grande partie des nouveaux jeux Blizzard, la qualité technique est au rendez-vous, en même temps le budget est là. Graphiquement, Overwatch est vraiment très agréable à regarder avec un maximum d'effets en tout genre et des personnages tous différents. Les décors eux aussi sont très travaillés pour avoir une immersion totale. La technique c'est aussi la bande son et là encore c'est vraiment de bonne qualité. Contrairement au bruit qui a été fait autour de lui, Overwatch n'est qu'un simple FPS multijoueur compétitif. Le jeu fonctionne, c'est un fait, mais on est loin de la révolution attendue. Au moins c'est nerveux, mais l'équilibrage fait encore défaut, à essayer si vous avez fait le tour du marché des FPS. Overwatch est aussi un jeu à grosse durée de vie. Maintenu par Blizzard, le jeu est parti pour durer plusieurs années, sauf si une suite est déjà prévue. En effet, les serveurs sont de qualité, le contenu est au rendez-vous avec un maximum de personnages et de maps, et nul doute que Blizzard sortira très vite des mises à jour. Overwatch est réussi sans être transcendant et mérite bien la note de 4 vaches sur 5. L'adaptation d'une série culte du jeu vidéo, c'est Warcraft le commencement. Le casting de Warcraft le commencement semble efficace même si 90% du film est fait en images de synthèse. À la réalisation on retrouve Duncan Jones, un homme qui n'a fait que 2 films dans sa carrière, Source Code et Moon. Concernant les comédiens, on retrouvera des personnes plus ou moins connues avec Travis Fimmel, Ben Foster, Paula Payton ou encore Dominic Cooper. Nous partons. Mis à part le fait qu'il est tiré d'un jeu, Warcraft le commencement est un film d'heroic fantasy assez sommaire. Le tout fonctionne, mais la trop grande utilisation des effets spéciaux fait qu'on a du mal à s'y croire. Si vous êtes fan du jeu, vous pourriez apprécier par nostalgie, mais sinon, on est juste devant un film sympa qu'on aura oublié aussi vite. Fais ce qu'on demande, et tu as ma parole. Tu repartiras libre. Vous le savez peut-être, mais Warcraft le commencement est une adaptation cinématographique de l'univers du jeu du même nom. Il y a tellement de choses qui pourraient être racontées que les scénaristes ont pris qu'une petite partie de l'univers de base. Bref, direction le royaume d'Azeroth pour suivre une guerre entre des guerriers orques et les humains. Une bataille sans merci éclate avec pour seul objectif sauver leurs races respectives. Warcraft le commencement est une bonne adaptation et un film correct et mérite bien 4 vaches sur 5. Là où Gul'dan utilise sa magie, la Terre agonise. Si notre peuple compte s'établir ici,
Mon ami. Son règne doit prendre fin. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez avoir toujours plus d'informations, vous connaissez la recette, il faut se connecter sur total-gamer.com. Et oui, vous aurez notamment des résultats pour Cannes ou encore plus d'actualités, des vidéos, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions que vous voulez nous poser en direct, allez donc sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir Star Trek sans limite. C'est avec Simon Pegg entre autres, à la production J.J. Abrams, c'est spectaculaire, une bande-annonce bien plus intéressante que la première. On retrouve Justin Lin à la réalisation, il a notamment travaillé sur Fast and Furious, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Mon père a rejoint Starfleet parce qu'il y croyait. Moi, sur un défi. Tu l'as imité pour voir si tu pouvais faire aussi bien. Tu as passé tout ce temps à essayer d'être ton père. Et aujourd'hui, tu te demandes qui tu es vraiment. Ce n'est pas si rare, vous savez. Il est facile de se perdre dans l'immensité de l'espace. Il n'y a que vous, votre vaisseau, votre équipage. Vous tenez vraiment à y retourner, hein? C'est quoi ça? On nous attaque. Abandonnez le vaisseau! C'est pas vrai. Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là. Notre capitaine viendra nous chercher et il ne fera preuve d'aucune pitié. J'espère bien et je l'attends. La peur de la mort est illogique. La peur de la mort est ce qui nous maintient en vie. Tous ceux qui vont là-bas, ils les tuent. Mais là, ce sont nos amis. On va pas les lâcher comme ça. L'union n'est pas votre force, c'est votre faiblesse. Je crois que vous sous-estimez l'humanité. Accrochez-vous! Feu à volonté! Maintenant! Vous permettez? C'est son fauteuil.